Salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui avec une petite présentation d'une machine à tatou à bobine. Et on va parler aussi de surtout les choses qu'il faut faire et ne pas faire quand on reçoit une machine à bobine neuve. Parce qu'on a plein de choses à faire et à savoir là-dessus. Bon alors ça c'est une Pirate Tattoo Machine. Donc petite boîte en mousse, c'est déjà cool. On a une petite carte de visite. Bon bah c'est des machines faites en série, donc forcément la petite carte elle sert à rien, il n'y a rien de marqué dessus, c'est un peu nul, ça sert à rien, bref, on s'en fout. Donc ouais, petite machine bien emballée, la boîte est cool. Bon, tout le monde a reconnu la référence, ça vient de chez ITC, donc on a acheté ça pour voir ce que ça donne, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de machine à bobine. Donc le cadre sur la droite, donc machine de droitier forcément. On a une belle présentation, une belle qualité de finition. Ça me plaît bien, elle est toute petite. Donc ça c'est une petite liner. On a quand même pas mal de force le ressort arrière. On a un petit O-ring là-dessus, c'est pas mal. J'ai ramené la balance. Hop, on va peser ça. 184 grammes. En plus c'est super léger quoi. Donc là, déjà pour la table arrière. Donc la table arrière, elle est réglable. Donc là, c'est des machines qui sont réglées en série. On va voir ce que ça donne. Mais à penser à un truc, c'est que si la table arrière se dévisse un jour, si la vis est mal serrée, ça va tout changer. Si vous ne savez pas régler une machine à bobine, vous allez être dans la merde. Donc avant toute chose, j'ai déjà contrôlé avant la vidéo, tout est bien serré, tout est nickel. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une petite lame ou un petit tournevis super fin, à rigueur, c'est faire ça quoi. Vous faites une mini rayure sur le cadre, creusez un petit peu la matière. S'il faut, vous venez en dessous. Voilà, on taille un petit peu là-dedans. Bon, faites gaffe de ne pas riper. Une machine neuve, ça ferait chier de l'abîmer quand même. Là, et regarde, on peut en faire un petit là aussi. Voilà, visuellement, je sais pas si vous verrez la caméra. Bon, vous avez vu la manip que j'ai fait. J'ai rayé le cadre pour avoir l'emplacement d'origine. Pensez-y, hein, c'est pas con de faire ça. Ouais, pas mal, petite bécane sympa. Du coup, j'ai sorti les fameux élastiques. Parce qu'on aime bien ça, j'ai sorti un manchon. Une aiguille qui est déjà pliée. Donc c'est du matos pour la présentation, donc je piquerai jamais avec. Donc vous inquiétez pas si je mets pas de gants. Avant de faire ça, on va peut-être essayer de la faire tourner un petit peu à vide. On va voir le son qui est là. Hop. Mon fameux clip corde pourri en câble de sono, en câble d'enceinte. Mais bon, pour la présentation, ça ira bien. Ok, donc là j'ai tout mis à zéro. J'ai le voyant ouvert, donc elle est déjà, l'interrupteur est déjà bon. Donc là, elle démarre déjà à 3,60 à vide, donc c'est sympa comme machine. Donc je la tiens par là, parce que ça évitera que je fasse des perturbations. Donc 137 Hz à vide. Donc oui, ça déménage quand même, hein, ce genre de petite bécane, hein, une petite traceuse super péchue. 47 du Duty, FT à 0. Donc là on est sur une bonne constance électrique, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas mal du tout. Donc ouais, il y a l'air d'avoir de la gouache quand même là-dessus, sur ce petit machin.
Hop. Allez, on va y coller des élastiques. Donc là, le cadre, il est en avant. Donc des fois, le cadre, il est un peu plus en arrière, donc ça donne un peu plus de tension sur les élastiques. Donc là, mes élastiques, ils sont de taille standard. Et du coup, on n'a pas trop de pression, quoi. Sûr, si la table elle sera à l'arrière comme ça, le cadre sera à l'arrière, on aurait plus de tension. Bon, ça va, ça tire quand même un peu dessus. On en met deux. Ah, c'est pas mal. Ok. Forcément, elle va démarrer un peu moins tôt. On va être obligé de lui foutre un peu de gouache. Oui, forcément, j'ai pas pris de gobelet d'eau. On va y aller à l'Ajax cristal pour les carreaux. Toujours ce soit un petit peu humide dans le cube. Forcément, tout le monde sait ça. Si c'est humide, ça va mieux. Ok. Donc je tâtonne le bout, bon les nouveaux qui commencent dans le tatou, vous voyez tout le temps les anciens faire ça, mais voilà, c'est avec 20 ans d'expérience, on sait comment le tatou juste en mettant le doigt au bout, quoi. Donc c'est pour ça que je fais ça, quoi. Donc là on a 5,30. 110 Hz, 42 d'outil. Donc là on est vraiment sur une bonne bécane, quoi. Elle est quand même bien réglée. On a une bonne constance. Donc vous voyez, comme si je la tiens par le canne, j'arrive à faire des perturbations dans le châssis. Donc ça, je change toujours mon emplacement de main pour éviter de perturber le magnétisme. Donc ouais, fonctionnement entre 5 et 6 volts. On a une bonne gouache. Moi, elle me plaît bien, cette petite machine. Donc ouais, elle passe un peu le premier test visuel, découverte, pas mal. On a un poids super léger. Forcément, il part pas trop en arrière vu que c'est très léger. Donc autant il faudrait que je lui fasse ma petite bidouille pour mettre un câble RCA, parce que je suis pas fan du clip cord. Et à tester. Bon, et voilà, c'est une machine qui est neuve, donc on va pas l'utiliser tout de suite, parce qu'il y a plein de choses à faire avant les premières utilisations dans la peau. Donc là, pour la découverte de la machine, section 0, ok. Et pour la suite de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, je vous reprends dans la section 2 de Evo Tattoo. Allez, à tout de suite.